Asbaou Hashem. Beshem Hashem Naaseh Velasliya Rabotai, on a une paracha extraordinaire, paracha de Bo. On a fait la semaine dernière paracha de Vaera, où il y avait 7 plaies. Et là, on attaque la paracha de Bo, dans lequel il y a 3 plaies. On sait tous que Bo, c'est valeur numérique 3. Comme son nom l'indique, il reste 3 plaies. Les 3 dernières plaies des Aïser Hamakot, des 10 plaies d'Égypte, ils se trouvent dans paracha de Bo. Il y a une éhara très importante, une remarque très importante à faire sur la paracha de la semaine dernière, avant qu'on puisse commencer à rentrer dans les Makot. À la fin de la paracha de Shemot, Hachem, il envoie Moshe pour parler à Pharaon. Nachon, va dire qu'il libère mon peuple. Moshe, il va chez Pharaon. Depuis qu'il part chez Pharaon, il se passe que des catastrophes. Tout s'est endurci. C'est incroyable. Moshe, il va chez Pharaon, il dit Hachem, moi je suis parti pour les sauver, et je vois que ni on les a sauvés, et en plus de ça, que ni on les a sauvés, en plus de ça, ça s'est endurci. Depuis que je suis parti chez Pharaon pour parler, il n'y a que du mal qui se passe avec ce peuple, et tu n'as pas sauvé ton peuple. Alors Hachem lui dit, ne t'inquiète pas, tu vas voir la délivrance. Après, on part à sa paracha de Vaera. Hachem dit Vaera el Avraham el Yitzhak vel Yaakov bekel shakai. Pourquoi est-ce que ici, dans la paracha de la semaine dernière, il rappelle Vaera, il rappelle les Avot? Parce qu'il dit Hachem, il dit les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, je leur ai toujours donné des épreuves et ils m'ont jamais demandé pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Et toi, je t'envoie chez Pharaon, ça se passe pas comme prévu, tu te plains. Et là, Hachem, il dit quelque chose. Il dit, la reine Shamati et Naakat Bene Israël. Et j'ai écouté les gémissements du peuple juif. Asher Mitzraïm, Maravidim, Otam, que le peuple juif, les Maravidim, comment on dit Maravid? Les. À servir. Vaeskor et Beriti, je me suis rappelé de mon Bérit. Qui peut me dire de quel Bérit on parle ici? Quel Bérit a fait découler, quel Bérit a emmené les 10 plaies d'Égypte? Rabotaï, c'est très important. Je vous demande de vous concentrer. On va étudier ce Bérit extraordinaire pour savoir d'où on a démarré la Géoula. D'où on a démarré le Inyan qu'on est venu et qu'on a dit, Baruch Hashem, les plaies, ils commencent, la Géoula, elle commence, on commence à être délivré. D'où c'est sorti? Du Bérit. Le premier pasouk qui parle de délivrance, le pasouk Rabotaï dans la semaine dernière, qui nous a commencé à nous donner de l'espoir, il a dit Vaeskor Maurice et Beriti. Rappelez-vous de ce mot, Vaeskor et Beriti. Prenez note. On peut commencer le shiur. La Gemara, elle dit dans ma Masechet Berachot, page 5. Écoutez, Rabotaï, ça vaut le coup. La Gemara, elle dit dans Berachot, page 5. Elle dit la Gemara, un grand hidouche. La Gemara, elle nous dit dans ma Masechet Berachot, d'Aféé, elle dit c'est quoi les épreuves? Elle parle des épreuves. La Gemara, elle dit si un homme il voit qu'il a des épreuves, qu'il fasse tout de suite tchouva, qu'il cherche. S'il a cherché, il n'a rien trouvé, alors qu'il doit dire que c'est une annulation de Torah parce qu'il n'étudie pas la Torah. Et si même ça, il n'a pas trouvé, qu'est-ce qu'il doit dire? Que c'est des épreuves de quoi? Shel Ahava. Des épreuves d'amour. Est-ce que vous avez entendu parler de cette notion? Issourin Shel Ahava. Des épreuves d'amour. C'est quoi des épreuves d'amour? C'est comme un père qui va taquiner son fils, il va le pincer un petit peu, etc. C'est pareil. Hachem, il nous taquine un peu, il nous aime, il nous pince. Sans aucune raison. Alors, c'est quoi des épreuves d'amour? 3 avis dans la Gemara de Brachot, page 5. Premier avis, c'est quoi les épreuves d'amour? Quand ça ne nous empêche pas d'aller à la synagogue. Non, ça ne nous empêche pas d'étudier la Torah, Michel. Deuxième avis, c'est quand ça ne nous empêche pas de prier. Troisième avis, même si ça nous empêche de prier et d'étudier, c'est des souffrances d'amour. Et c'est quoi les preuves? Première preuve de la Gemara, de Rabbi Yochanan. Il dit parce qu'un homme qui a un esclave goy,
Un homme qui a un esclave goy et il lui casse la dent ou il lui crève l'œil, qu'est-ce que la Torah elle demande? Je le fais sortir. Le libérer. Libérer, quand la kavod, libérer. Alors la Gemara elle dit si déjà l'œil ou la dent qui est un des membres d'un homme, un homme il sort libre. Alors les épreuves qui peuvent faire souffrir tout le corps d'un homme, c'est pas à plus forte raison que quoi? Qu'un homme il va sortir en liberté de toutes ses avérotes. Première preuve. Deuxième preuve, il y a écrit le mot bérit dans le sel, et il y a écrit le mot bérit dans les épreuves. De même que le bérit qui est écrit dans le sel, il adoucit la viande, et le sel, il cachérise la viande. Au taux d'avar, le bérit des épreuves, il cachérise la personne. Maintenant, ouvrez grand vos oreilles. C'est quoi la marloquette entre ces deux réponses? C'est peut-être un peu profond, mais je veux vous poser une question. Quelqu'un qui a des épreuves et qui dit, Maurice, ces épreuves, c'est pas Dieu. Stam, c'est comme ça. Il ne dépend pas ses problèmes de Dieu. Est-ce que ces épreuves lui pardonnent ses fautes, oui ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux vous écouter. Non. Toi, tu dis non, Michel. Je vous donne un exemple concret. Quelqu'un qui a pas fait attention, le pauvre, dans la route, il a fait un accident. 2 mois, il est à l'hôpital, il souffre. Et tu lui dis, est-ce qu'il y a un lien avec tes avérotes? Il dit, non, rien à voir. C'est pas Hachem. Rien à voir avec Hachem. C'est la route, les accidents de la route où il a perdu tout son argent avec le corona, le pauvre. Et tu lui dis, mais est-ce que tu dois un peu te remettre en question? Il dit, jamais de la vie. Pas du tout. C'est le corona. Donc c'est un homme, Patrick, écoute bien, il a des épreuves, mais il est kofer Hachem. Il dit c'est pas Hachem. Il est méchaper quand même, ça lui corrige quand même les fautes. Toi, alors, tu dis que ça lui corrige? Le fait qu'il soit kofer, c'est notre problème. Il va avoir ses problèmes là-dessus. Moi, je veux savoir, est-ce que ça le blanchit? Est-ce que ça le blanchit ou pas? Oui, je dirais oui. Moi, je dirais non. Il a reçu une épreuve quand même, le gars. Il a souffert quand même. D'un côté, tu veux dire il a reçu une épreuve. Mais d'un autre côté, il ne fait pas dépendre ses épreuves de qui? De Dieu. Rabota, est-ce que vous êtes avec moi? Vous me suivez ou pas? Tu me fais brûler, Baba. Je répète la question, parce que c'est Kachour à la paracha. Quelqu'un qui a des épreuves, mais il dit ces épreuves ne viennent pas de Dieu. Est-ce que dans ces épreuves, il a un blanchiment de pardon? Est-ce qu'il a un pardon, oui ou non? Alors, à Botaï, c'est la marloquette dans la Gemara. Un serviteur qui tombe et il s'est cassé la dent ou il s'est crevé l'œil, est-ce qu'il sort en liberté? Est-ce qu'il est libre? Non. Non. Si on lui a fait. Si le maître, il est venu, il lui a crevé l'œil. Ah oui. Mais le sel, quand ça cachérise la viande, même si le sel, il est tombé tout seul, il a cachérisé la viande. Si j'apprends Rabotaï du Eved avec le maître, c'est que si le maître, il lui a crevé l'œil. Donc c'est que si le serviteur, il dit c'est Dieu qui m'a fait ça. Mais si j'apprends du sel, alors là, j'apprends que quoi? Que même si l'homme, il ne dit pas que c'est Dieu, il va avoir un pardon. Et quand on a appris du sel, de quel mot on a appris dans le sel? Vaïskoret. Beriti. Bérit dans le sel et bérit dans les épreuves. Dieu, il a dit, ouvrez grand vos oreilles. J'ai vu les Juifs crier en Égypte de mal, mais j'avais pas envie de les sauver. Parce qu'ils criaient que quoi? Ils criaient Mitzraïm Avidim Otam. Ils criaient les Égyptiens, ils nous font du mal. Mais Hachem, il dit, mais pourquoi tu dis pas que c'est Dieu? Pourquoi tu dis pas que c'est Hachem? Alors à ce moment-là, Hachem, il dit, j'avais pas envie de vous sauver. Mais Vaeskor et Beriti, je me suis rappelé de l'alliance du sel, que le sel, même s'il tombe tout seul, il y a un pardon, il y a une cachérisation. Donc j'ai appris que quoi? Qu'un homme, s'il souffre, même s'il ne dépend pas ses épreuves de Dieu, il a un pardon. Donc Michel, Maurice, il avait raison.
Donc la conclusion, même celui qui n'a pas suivi tout le raisonnement, Rabotaï, qui suit la conclusion, c'est que n'importe quel juif, n'importe quel endroit, n'importe où il se trouve, il a une souffrance, même si c'est le juif le plus loin du monde, même si c'est le juif qui renie le plus Hachem, même si ce juif il dit il n'y a rien à voir avec Dieu, c'est pas Dieu, eh ben il a un pardon de ses fautes. Il a une kaparat avonot. Et le Ham Israël, ils ont pardonné tout dans l'esclavage d'Égypte, même qu'ils ne disaient pas que c'était Dieu. Mais bien sûr, à Botaï, le Ben Ishraï dit, quand un homme il a des épreuves, il faut se lever les yeux vers Hachem. Et il ne faut pas être comme ces gens-là qui disaient c'est pas Hachem. Même si, attention, je ne les néglige pas parce qu'eux aussi ils ont un pardon. Mais il faut lever les yeux et dire pourquoi elle vient cette chose-là. Pourquoi, à cause de quelle faute? Et sur ça, le Ben Ishraï ramène un machal extraordinaire. Une parabole comme bravo. Qui mord le bâton. Bravo, le Ben Ishraï dit sur ce même raisonnement. Il y a un jour, Esther, écoute bien cette histoire magnifique. Le Ben Ishraï raconte un fils qui était avec sa mère et qui n'a pas fait Netilat Yadaïm, il a mangé sans Netilat. Sa mère, elle lui a dit fais Netilat. Il lui a dit je m'en fous, je veux pas faire Netilat. Alors il lui a dit attends que ton père il arrive, il va te donner la trecha, il va te mettre. Son père il arrive du travail, il dit, sa femme lui dit chérie, ton fils il mange sans Netilat. Il dit quoi? Ramouche! Qu'est-ce qu'on faisait? À l'époque, il lui a dit attends, je vais prendre un bâton et je vais te frapper la main qui a mangé son Netilat. Il dit le Ben Ishraï, écoutez, il dit le père il attrape la main de son fils et il prend le bâton et il dit il veut donner un coup et au moment du coup le petit il enlève la main et le père il frappe sa main fort et le père il hurle de mal, il dit aïe. Le Ben Ishraï dit le petit de 8 ans il lève les yeux vers le père et dit papa le bâton ne se trompe pas, il sait qui frapper. Et il dit si je t'avais pas vu toi faire Netilat Yadaïm, manger sans Netilat, jamais aujourd'hui j'aurais mangé sans Netilat Yadaïm. Toute la raison pour laquelle nos enfants, si Has Shalom, ils mangent sans Netilat, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas été des bons exemples. Parce qu'on ne fait pas dépendre ce qu'on a de Dieu. On dit, ah, c'est les Égyptiens, ah, c'est les plaies, ah, c'est le corona, ah, c'est ci, ah, c'est ça. Tout ça, tu le mets à la poubelle. Il n'y a pas. C'est Hachem qui te parle. Ça, Rabotaï, c'est rien qu'une nekouda pour comprendre d'où elle est venue la sortie d'Égypte. Va escor et Beriti. De ce Bérit, il a été découlé d'Am, Tsefardéa, Kinim, Arov, Dever, Shechin, Barat. Et ce Shabbat, on commence quel baka? Arbé. C'est quoi Arbé? C'est quoi Maka? C'est quoi Chazak? C'est quoi Makat Arbé, Evelyne? Je sais pas. Arbé? Je sais pas. Alors, où vous êtes? Qui est présent? Les sauterelles. Chazak. Combien de temps ont duré chaque plaie? 3 semaines. Un mois. Aïe, 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 aïe. Oh là, une semaine et avec un battement de 3 Et semaines. 2 semaines pour avertir. Un mois, j'ai la preuve. Attention, chacun, c'est incroyable, hein? 2 juifs, 4 avis, c'est vrai ça. Chacun, il a donné un avis différent. 1 semaine chaque plaie et 3 semaines d'avertissement. Sauf, c'est quelles plaies qu'ils ont duré moins, Emmanuel, à Yakar, qu'ils ont duré moins qu'une semaine? La mort des premiers-nés, non? Mort des premiers-nés, bon, on va pas le rentrer. Arbé, combien de temps il a duré Arbé? 3 jours. T'es sûr? 3 jours? 5 jours? Faux. Faux. Rocher. Faux. Rocher, 6 jours. Bravo. Et Arbé, combien de temps le Arbé, les sauterelles? 7, non? Non, faux. Faux. Un jour. Faux. Combien, Johanna? 3 ou 4. Non, faux. Mais on a tout dit en dessous 7. C'est pas possible. C'est incroyable. 6 jours aussi. Ah. Le Arbé, 6 jours. Regardez ce ridouche, mais magnifique, merveilleux. J'espère que vous avez le Chumash. Parce que Rabotaï, c'est Pélé Pélaot. C'est écrit dans Parashat Bo.
dans Perek Yud, Rabotai, Pasuk, Yud Dalet. Vaya ala arbe, il est monté la sauterelle. Alkol Eretz Mitzraim, Vayanar. C'est quoi Vayanar? C'est quoi Philippe Vayanar? Il a posé, non? Il s'est reposé. Quand on parle de repos, on parle de quoi? Shabbat. Shabbat. La sauterelle, c'est la plaie qui n'a pas fonctionné Shabbat. La sauterelle s'est reposée le jour du Shabbat. Comment on se fait ici? Incroyable, parce que c'est écrit Vayanar. Il s'est reposé. Et c'est écrit que il faut aussi se reposer le jour du Shabbat. Il y a le même mot dans Shabbat que dans les sauterelles. Et là, Johanna, entre parenthèses, Vayanar, Baal Aturim, celui qui veut le voir, qui veut danser, qui voit le Baal Aturim, Bet Bamesura. Chaque fois que je vois un Mesura, maintenant je pense à toi. C'est grâce à toi qu'on a appris c'est quoi Bet Bamesura. Il dit Vayanar, il dit le Baal Aturim, Bet Bamesura. Ça veut dire quoi? C'est la deuxième fois que le mot Vayanar, il se trouve dans toute la Bible. Veidar et l'autre, c'est lequel le premier? Vayanar Bayom Hashevi. Il s'est reposé le bon Dieu le 7e jour. Et comme il y a écrit Vayanar, il s'est reposé à Hachem le 7e jour, les sauterelles aussi se sont reposées le 7e jour. Il y a écrit Melamed, ça nous apprend Shena Harbe Beshabbat. Ça nous apprend que quoi? Que les sauterelles se sont reposées le Shabbat. Et pourquoi les sauterelles et pas... Oh là là. Ça veut dire qu'elles n'ont pas bougé? Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas bougé. Ils étaient là, ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas mangé, ils n'ont rien fait. Et maintenant, c'est le chidouche du jour. Ce jour, Baruch Hashem, lendemain de Iloula de Baba Saleh, 5 Tevet, 5782. Écoutez bien, les sauterelles qui n'ont pas, qui se sont reposées le Shabbat. Je ne savais pas que Birla, les sauterelles, faisaient Shabbat. C'est incroyable. Mais attends, mais les autres, c'est quoi? Les autres, c'était 7 jours. C'était 7 jours. Bétard, le sang. Avant les sauterelles, tu avais dit que c'était quelque chose 6 jours. Oui, c'est l'obscurité. L'obscurité voilà, aussi, ça a duré surgir. Voilà. Ça, on va l'étudier si Dieu veut, Evelyne. Mais pour l'instant, on est dans les sauterelles. Il ne faut pas sauter les sauterelles. D'accord? Donc, on est dans les sauterelles. Ils ont duré 6 jours. Le Shabbat, les sauterelles, ils n'ont pas bougé. Le Shabbat, les sauterelles, ils n'ont pas bougé. Vayanar, Bet Babesura, comme Vayanar du bon Dieu que Dieu s'est reposé, les Havdi, les sauterelles aussi, Etan, ils se sont reposés. Kacha Omer Lanouba la Tourim. Maintenant, il faut qu'on comprenne, Léat, il faut qu'on comprenne d'où ça vient. Il a fait. Tov, les sauterelles, ils sont venus, vous savez que tous les 10 plaies, c'est Mida, Keneged, Mida. Tous les 10 plaies, c'est tout ce qu'ils ont fait les Égyptiens. On leur a fait exactement la même chose. Dans le monde, il n'y a pas Yesh Din ve Yesh Dayan. Chacun qui a fait quelque chose, Hachem, il lui rembourse. Bon comme moins bon. C'est le klal. Ça s'appelle Mida Keneged Mida. On était en train d'étudier cette semaine Masechet Sota. Il y a écrit que celui qui a profané Shabbat, même s'il n'y a plus le Beddin, il y a ça et il y a ci. C'est des choses. Ça veut dire que le monde, Akadosh Baruch Hu, il le gère. Et comment il le gère le monde? Mida Keneged Mida. Est-ce que vous pouvez me trouver le lien entre le mal des Égyptiens et la plaie de la sauterelle? Je n'ai pas compris, pardon, tu répètes? Merci, pardon. Tous les plaies, ils sont Mida Keneged Mida. Le sang, il a un lien avec les Égyptiens qu'ils ont fauté. Les grenouilles, ils ont un lien. On ne va pas rentrer dedans, on est dans la sauterelle. Qui peut me trouver le lien avec la sauterelle qui a mangé la récolte et le mal qu'ils ont fait les Égyptiens aux Juifs? C'est la mort des premiers-nés, la mort des, pardon, quand ils ont tué les enfants. Non. Quand ils ont tué les enfants, le pharaon, quand il a tué les enfants. Parce qu'il leur ont fait planter. Ashkecha Hervé. C'est ce qu'il dit Hervé, Philippe. Qu'est-ce qu'il dit Hervé de Élie? Il a dit la fin de Parashat Shemot. La fin de Parashat Shemot. Paro, il nous a obligés de quoi? D'aller planter le quoi? Le blé, pour faire quoi? Pour faire le ciment. Eh bien, monsieur Pharaon, tout ce que tu nous as obligés de planter, Maurice, tout sera dévoré par quoi? Par le harbé. Toi, tu as fait travailler les Bnei Israël.
Toi, tu as fait souffrir les Juifs. Toi, tu es venu et tu as emmené du mal au Ham Israël pour planter le blé. Tu crois que tu vas récolter un blé. Un blé, tu vas pas le récolter. Maintenant, vous savez tous que Moshe, il est venu chez Pharaon. Extraordinaire. Et Moshe, il a dit à Pharaon, comment tu peux laisser travailler tes serviteurs 7 jours sur 7, mais tout le monde donne un jour de repos. Pharaon, il a dit à Moshe, choisis un jour. Quel jour il a choisi Moshe? Shabbat. Sans savoir le Shabbat, parce que le Shabbat n'existait pas. Le peuple n'était même pas encore juif. Il a choisi Shabbat. Donc, est-ce qu'ils ont travaillé dans le champ de blé Shabbat, Ramouche? Ils ont travaillé Shabbat dans le champ de blé? Non. Donc, les sauterelles, ils n'ont pas mangé le blé Shabbat. Pas. Quel ridou, j'ai envie de me lever danser. Béhémet. Ça veut dire, comme Rabotaï, même un rachat qui a fait du mal au Ham Israël, mais dans son mal, il y avait une pointe de quoi? De bon. Dieu, il a dit, je n'ai pas oublié ce bon. Ne crois pas parce que tu es rachat, j'ai oublié de te payer ce bon. Ce bon aussi, je te paye. Et comme il nous a asservi toute la semaine, mais il nous a donné le jour du Shabbat. Donc dans ces champs-là, on ne travaillait pas Shabbat. Et puisqu'on ne travaillait pas Shabbat, alors la sauterelle n'est pas venue le Shabbat. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est bon? On peut avancer? Donc, ils avaient un jour de repos. Donc. Ils avaient un jour de repos. Ils avaient un jour de repos. Oui, monsieur. Ils avaient un jour de repos. Il n'y avait pas une plaie, c'était pas le plaie Barad qui lui a dit on va détruire tout le SF qui restait, il va être détruit. Donc, il n'y avait plus de SF finalement. Ou bien? Non, c'est une autre chose, ça. C'est dans une autre. Donc, il y a fait Béod. Maintenant, on est encore dans cette plaie de Moshe Rabbeinu, quand il est arrivé au don de la Torah. Il entend quoi? Il entend qu'Hachem, il a choisi quel jour pour se reposer? Le jour du Shabbat. Et là, Moshe, il était fou de joie. Il a dit, mais quoi, Hachem, tu as choisi le jour que moi? J'ai déjà choisi. Et c'est ce qu'on dit dans la tefila tous les Shabbats matin. Benjamin, Ismar. Ismar qui? Ismar, Moshe, Bematenat, Chelko. De quoi il était joyeux, Moshe? Quand il a entendu au don de la Torah que Hachem, il a demandé de se reposer le Shabbat. Moshe Rabbeinu, il était fou de joie. Chamouche, quelle chance! Quelle chance! Hachem, il a choisi le jour que toi, tu as choisi auparavant. Quelle chance! Il était fou de joie, Moshe Rabbeinu, d'avoir choisi le même jour qu'Hachem. Il a fait. Baruch Hachem, regardez la grandeur de se reposer le Shabbat. Maintenant, se reposer, il dit le Baal HaTurim. C'est pas le corps. C'est pas que le corps, c'est aussi la tête. Celui qui se repose Shabbat, Jérémie. Mais la nuit, il pense au business. Il s'est pas reposé Shabbat. Il s'est pas reposé. C'est écrit qui chez Yamim Ta'aseh Melacha. 6 jours tu travailleras, Philippe. Baal HaTurim dit, est-ce qu'on peut travailler en 6 jours? C'est impossible. Maurice, on peut pas finir tout. Il y a écrit 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton travail. Qui travaille? Qui finit tout ce qu'il a à faire en 6 jours? C'est impossible. Il dit le Baal HaTurim, c'est comme si tu avais fini. C'est comme si tu avais fini. Attention. C'est comme si tu avais fini. Le Chafetz Chaim, il raconte. Sruto Yagen Alenu Rabbi Israël, Meir, HaKohen, Niradim. Gaon Rolam, celui qui a écrit les halachot sur la Lashon Hara. Il a dit un jour, il y avait un homme très très riche. Il avait une maison magnifique. 4-5 étages. 15 pièces dans la maison. De l'or, de l'argent. Il devait partir pour son business des mois et des mois. Il avait un beau perroquet aussi qu'il adorait, que tous les matins, il le regardait, ça lui donnait de la joie. Et il a donné à un shamash une liste de choses à faire. Très longue liste, 4 pages. Il lui a dit, je t'en supplie, ne rate pas un jour, fais tout ce que je t'ai demandé de faire. Et j'ai tellement peur que tu oublies, que je t'ai mis la liste, et tous les matins que je veux que tu lises la liste. Le riche, il part, il revient après des mois, il voit sa maison catastrophe, son argent par terre, le perroquet qui est mort. Oh, il dit, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu as fait? Il lui a dit, tous les matins, j'ai lu la liste, et voilà, je la lisais tous les matins, ça m'a pris du temps, je finissais, je passais à autre chose. Il lui a dit, espèce de hamor, pourquoi je t'ai demandé de lire?
pour passer en action, pour pratiquer. Si tu viens et tu lis pour ne pas pratiquer, ça ne vaut rien. Donc il a dit, quand Dieu il te demande, Dieu il t'a demandé de se reposer le Shabbat, se reposer la tête. Dieu il t'a demandé de rappeler la sortie d'Égypte tous les jours. Dieu il t'a demandé de rappeler le Shabbat tous les jours. Si c'est pas pour passer en pratique dans le Shabbat, ça vaut rien. C'est comme l'homme qui lit, l'homme, le shamash qui lit ce qu'il a à faire dans le palais et il oublie de passer en pratique. Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut quoi de lire pour ne pas pratiquer? Donc à partir de ce Shabbat, il faut qu'on déconnecte le corps et qu'on déconnecte aussi la mahashava, qu'on déconnecte la pensée. Je vais vous raconter une histoire d'un homme qui nous a raconté qu'il a eu une convocation au tribunal jeudi de 150 000 shekels de dettes. C'est en Israël, quand tu ne payes pas les dettes, ça devient plus que les 10 plaies d'Égypte. Ça monte très vite. Et il a été convoqué avec 150 000 shekels de dettes. Et comme ça, il est sorti jeudi du Beit Mishpat. Il est parti faire les courses de Shabbat. Il nous a raconté d'une façon à plat. Il est rentré dans Shabbat, Philippe. Il avait presque des dmaot à Minha. Quel Shabbat je vais passer, il a dit. Après, à l'entrée de Shabbat, il a dit à Hachem, je vais faire un effort. Et je vais essayer tout le Shabbat de ne pas penser une seconde aux dettes et que de me réjouir. Il a dit, il a témoigné ciel et terre que tout le Shabbat, il a travaillé sur lui. La semaine d'après, il a été convoqué au tribunal et ils ont fait un esder avec lui d'une façon miraculeuse. Et le Rov, il est passé de 150 000 shekels à 35 000 shekels. Je peux même pas vous parler des détails, tellement que c'est quelque chose de pélé pélaot, incroyable. Il a dit, c'est bisroute que tu déconnectes ta tête du Shabbat. Hachem, il t'a demandé de te reposer le corps et te reposer la tête. Il a fait. Maintenant, la seule fois aussi, on dit, Vayomer Hachem el Moshe, Bo el Paro. On peut commencer à rentrer dans cette maka. Viens chez Paro qui a nirbat yet libo betlev avadab. Les ma'an shiti ototai et les bekirbo. Ma'an te saper. Dieu, il dit, je veux que tu racontes Beozde bincha ou ben bincha et asher ita'alalti bemitzraim. Je veux que tu racontes à tes enfants la maka des sauterelles. Pourquoi est-ce que la seule plaie où Dieu te demande de raconter, c'est la plaie des sauterelles? Pourquoi? Pourquoi, Philippe, dans le sang, on ne te demande pas de raconter à tes enfants? Pourquoi? Pour le Shabbat. Quel rapport? Le Shabbat, on le raconte le Shabbat? Non, pour le fait que les sauterelles, elles ont gardé le Shabbat. Ah, tu veux dire qu'ils ont gardé les sauterelles? Ah, tu lui racontes que les sauterelles, ils ont gardé le Shabbat? Oui. Mais quel rapport avec mes enfants? Tu aurais pu raconter ça à ta femme, à ton mari. Là, dans la Torah, Rabotai, on dit Ulman, t'es sa père, Beozne vincha, ou ven bincha, raconte à tes enfants et à tes petits-enfants. Question du Ramban, une grosse kouchia. Hier, au bureau à IDEA, on a donné une réponse et aujourd'hui, on va en donner, Be'ezrat Hashem, 2. Alors déjà, est-ce que vous vous rappelez de la réponse qu'on a donnée, une des réponses qu'on a données, il me semble, l'année dernière, je crois. Quelqu'un a une réponse? Pourquoi, je répète la question, pourquoi est-ce que c'est la seule makat arbé, la plaie des sauterelles, où on te dit Alman te saper beozne bincha, afin que tu racontes dans les oreilles de tes enfants? Venez chez IDEA Group, vous l'aurez su. Mais ça perd, ça vient de Sphirot, là. Alors pourquoi la 7e makat? C'est vrai ce qu'elle dit, Johanna, c'est intéressant. Parce que le Harbé, c'est le chiffre 7. Et c'est le Shabbat. Et c'est la Makkah 7e qui n'a pas travaillé de 7e jour. Et qu'on te demande de raconter, ça peut être une belle réponse. Top, c'est à voir. Alors, qui a une réponse? C'est pas possible. Moi, j'en ai une. Toi, tu en as une, je sais. Mais écoute la deuxième, attention. Hoppa! Alors, je vous donne déjà la première. Rabotaï, la Makat Arbé, la plaie des sauterelles, c'est la plaie
c'est la plaie, la seule plaie où Pharaon, il a dit au peuple juif, sortez, mais sans les enfants. D'accord? Il leur a dit, vous pouvez sortir tout de suite. Il leur a ouvert les portes, mais il leur a dit, sortez, mais laissez les enfants ici. Et le Ham Israël a dit, quoi? Partir sans les enfants, même pas en rêve. Binarenu, biskenenu, neler. On va y aller avec nos jeunes, on va y aller avec nos vieux, on bouge pas de là. Donc Philippe, tu dois raconter à tes enfants que si tu n'es pas sorti maintenant et tu es sorti plus tard, c'est pour eux. Comme c'est la première plaie, on aurait pu sortir, magnifique réponse du Ramban. Comme c'est la plaie Khamouche, où tu aurais pu sortir avec quoi? Sans les enfants, depuis Makatarbé. Alors, Rocher Makatarbé, tu leur dis bien Makatarbé, mes enfants, j'aurais pu déjà être dehors d'Égypte. J'aurais pu déjà sortir. Si je suis pas sorti, c'est pour te prendre avec moi. Donc, les man, t'es sa perbos de Minra. Deuxième réponse, encore plus merveilleuse que la première, quasiment. Bien que c'est toute la Torah est merveilleuse. C'est si maintenant un homme il veut prouver les plaies d'Égypte à son fils ou à ses enfants, comment il fait? Comment quelqu'un il fait pour prouver les plaies? Maurice, ton fils, un petit, La sortie d'Égypte. Comment tu lui prouves aujourd'hui? Ben, qu'on est libre aujourd'hui. Oui, mais une plaie, le sang, la grenouille. Avec tes agadotes, non? Oui, mais il veut une preuve qu'il va voir de ses propres yeux. Les sauterelles, peut-être. Comment les sauterelles? Jean-Michel Ayakar. Il n'y a plus de sauterelles en Égypte. Oh là 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 là, quel tzaddik. Quel tzaddik. C'est merveilleux ce qu'il dit. Ils disent les Mefarshim. Je ne savais pas, j'ai appris ça. J'aurais dû te demander, Jean-Michel, je ne savais pas que tu connaissais. Kol Hakavod. Dans les livres, ils disent que jusqu'à aujourd'hui, Philippe, si tu emmènes une sauterelle en Égypte, elle ne vit pas. Incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Et si elle reste en Égypte, elle se nourrira jamais en Égypte. Mais c'est fou. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a dit, il y a écrit, regardez, je vous lis le pasouk. Il n'y aura plus comme ça des sauterelles. Il reste plus une seule sauterelle en Égypte. Donc si ton fils il va venir, il va te demander, papa, je veux une preuve de ma kaddam, du sang. Tu dis, Mechila, mon fils, c'est écrit dans la Torah, mais si tu veux le voir, je ne peux pas te le montrer. Sfardéa, je ne peux pas te le montrer. Kinim, je ne peux pas te le montrer. Arov, je ne peux pas te le montrer. Dever, je ne peux pas te le montrer. Shehin, je ne peux pas le montrer. Bara, je ne peux pas le montrer. Bien qu'on croit, attention, ça ne m'empêche pas que je croie. Mais Arbé, mon fils, viens avec moi en Égypte, viens. Viens, on va ensemble en Égypte. Vois une sauterelle, il n'y a pas de sauterelle en Égypte. Pourquoi? Depuis le Arbé d'Égypte, l'Onishar Arbé Had. C'est pour cela, Jérémie, que dans cette Maka précisément, on te dit, raconte à tes enfants, parce que c'est la seule que tu peux leur prouver de leurs propres yeux. C'est laquelle la plus belle réponse, Jérémie? Celle d'aujourd'hui ou d'hier? Alors aujourd'hui, mais tu peux la répéter, s'il te plaît? Ah là 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 là. Je répète parce que c'est merveilleux. Il ne faut pas rater. Toutes les macotes, bien qu'on les croit à 100%, mais on n'a pas de preuves. On n'a pas de preuves. Ça veut dire on ne peut pas le montrer de nos propres yeux. Mais le Harbé, il a dit, Jean-Michel Hatzadik, il a dit que on ne peut pas venir, une sauterelle ne peut pas vivre en Égypte. Et si elle reste en Égypte, elle ne peut pas tenir parce qu'elle ne peut pas se nourrir en Égypte. Car Hachem, il a fait dans la nature, depuis la sortie d'Égypte, depuis la Maca des sauterelles, il a dit, il n'y aura plus de sauterelles en Égypte. Un point, c'est tout. Donc, jusqu'à aujourd'hui, ton fils, quand les filles vont te demander, papa, prouve-nous les macotes, tu vas pas réussir peut-être à leur prouver de leurs propres yeux. Par contre, les sauterelles, tu vas leur dire, viens ma fille, viens, on va en Égypte, tu verras qu'il n'y a pas de sauterelles. Emmène des sauterelles en Égypte, tu verras qu'ils ne tiennent pas. Ah, pourquoi ils ne tiennent pas? Voilà la preuve de Maca Tarbé. Donc, comme c'est la seule Maca que tu peux leur prouver de leurs propres yeux, donc c'est la Maca, on te dit de raconter. Est-ce qu'on peut avancer? Mes chers amis, on peut avancer? C'est bon? Très bien. Baruch Hashem. Maintenant, c'est écrit dans Maca Rocher. J'ai une question que je ne sais pas la réponse. Mais pourquoi est-ce que Hachem il a envoyé l'obscurité et il n'a pas fait en sorte que les Égyptiens deviennent aveugles?
Je sais que c'est Khatam Sofer, il pose cette question, mais j'ai plus la réponse. Il faut que je cherche. Si quelqu'un il a écouté la réponse, Agnès Marméod de recevoir. Parce que le but de Rocher, c'est pour que les Juifs ils viennent dans les maisons aussi, regarder où est-ce que les Égyptiens ils ont caché l'or et l'argent. On sait tous. Et aussi que les Égyptiens ne voient pas les Juifs Réchaïm mourir. Alors, au lieu d'emmener une obscurité, tu aurais pu frapper les Égyptiens, qui soient tous aveugles, comme les gens autour de la maison de Lot. Ils sont devenus aveugles. Hachem, il les a frappés par cette maca. Pourquoi emmener la maca de quoi, hein? La maca de Rocher. Nilo Ida. Si quelqu'un connaît la réponse, qu'il me dise. Rocher, peut-être c'est un rapport avec Pourim. Oui, non, mais je veux le pshat. Je veux le pshat, Hervé. Tu vois, je sais qu'il y a du pshat dedans. Shacharti, j'ai oublié. J'ai oublié la réponse. Tov, on passe. Laura ou Rabbi Meir, je sais Oui. pas. Je sais pas, mais on peut dire que pour montrer que Kadosh Baruch Hu cholette sur le Shemesh. Ah, il a fait. Tu veux dire Eux, qu'Hachem. ils adoraient aussi le soleil. Ah, bravo. C'est vrai qu'ils adoraient le soleil et Hachem, il a paralysé le soleil. Très bien. Il a C'est fait. une petite réponse. Il a fait. Il a fait. C'est petit, mais de toi, c'est grand. Hazak, c'est marre. Bravo. Réfoua chez les Bezrat Hachem. Laura ou Ishet Ahiv. Personne n'a vu son frère. Velo Kamu Ish Mitartav chez Lochet Yamin. Et personne n'a réussi à se lever l'un à côté de l'autre 3 jours. Psst, je comprends pas. Qu'est-ce que la Torah elle a besoin de m'expliquer c'est quoi l'obscurité? Je sais c'est quoi l'obscurité, non? Quand est-ce qu'on a vu c'était quoi l'obscurité? Dans Bereshit. Dans Bereshit, Jérémie, il y a écrit dans Bereshit. Il y a écrit Rocher, Alpene Adama, que personne. Ça va, je le sais. La Torah elle dit il y a eu du Rocher. Et tu sais, personne n'a réussi à voir l'autre. Ça va, c'est pas chou. C'est évident. C'est pas le même Rocher. Non, mais Chila, c'était le même Rocher. Après, c'est le Rocher du Gainam. Le deuxième. Mais le premier, le Raoui, chez Tahiv, il y avait 3 jours de Rocher normal. Alors, s'il y a 3 jours de Rocher normal, pourquoi est-ce que la Torah elle a besoin de m'expliquer? Un homme n'a pas vu son frère. Et un homme ne s'est pas levé à côté de son frère. Et après, il y a écrit Ulchol Béné Israël, Aya Or, Bemoshe Votam. Et tous les Béné Israël, il y avait quoi? Il y avait de la lumière dans leur maison. Alors, on va finir comme ça aujourd'hui, Bezrat Hashem Itbarach. On ne va pas se rallonger. Du Rocher, mais ça n'empêche pas de se lever. L'Okamou, je veux bien. Mais l'Oraou, c'est en plus. Il a dit le rabbin qui lave Shemla. C'est-à-dire ils n'avaient pas la proximité. Ils ne s'approchaient pas, ils ne se touchaient pas entre eux même. Presque. Il a dit le Rav Kilav, au début de la semaine, une pirouche merveilleux. Il a dit, vous savez, c'est quoi? Ils n'ont pas vu. Il n'a pas vu son frère. Vous savez, c'est quoi, Philippe? Ça veut dire que les Égyptiens, ils s'en foutaient de l'autre. Il pouvait mourir devant lui, il s'en fout. Il s'en fout. C'est pas qu'un rocher. Le rocher égyptien, c'est le rocher des 6 jours de la création. On le connaît. On n'a pas besoin de te détailler. Par contre, à Botaï, le rocher qu'il y avait en Égypte, c'était un rocher spirituel. Ça veut dire quoi, un rocher spirituel? Ça veut dire que, il voyait son frère dans la souffrance, il s'en foutait de lui. Il s'en foutait. Ça pouvait rien lui faire. Vélokam ou Ishmitartav, personne voulait lever son frère qui était en train de tomber. De là, il dit le Baal Shem Tov. Il me semble que c'est le Baal Shem Tov. Des Juifs qui vivent ensemble, que l'un ne cherche pas à aider l'autre, ils vivent dans l'obscurité. L'obscurité spirituelle. C'est une obscurité spirituelle. Pshuto kemashpao, c'est le rocher. Par contre, Rabotai a écrit Ulchol Béné Israël. Et tous les Béné Israël, il y a Or Bemoshe Votam, il y avait de la lumière. C'est quoi cette lumière? C'est la lumière que l'un, il aidait l'autre. Qui peut me prouver que chez les Juifs, il n'y avait pas de bagarreurs? Et il y avait de la lumière que l'un, il aidait l'autre. Qui peut me prouver?
C'est quoi la preuve qu'on peut emmener de ces parachiotes que les Juifs ne se disputaient pas entre eux? Quand il y a eu une dispute, Moshe est intervenu directement. Bravo. La seule dispute qu'il y a eu, Philippe, on l'a marqué, on l'a gravé. On l'a dit, oh là là, un matin, il est venu avec deux Juifs qui se disputaient. Si on a gravé la dispute, c'est que quoi? C'est que Béhémet, elle a été marquée, c'est qu'elle n'était pas habituelle. C'est que cette dispute, elle n'était pas habituelle. Donc, Rabotai, Kitsour, Maskanat Advarim. Avant de terminer, Bezrat Hashem Idbarach, le Rocher, c'est que l'un, il s'en fout de l'autre. Le Or, c'est que un, il repate l'eau de l'autre. C'est que l'un, il fait attention à l'autre. Un jour, le Baal Shem Tov, il a vu un homme enlacer son fils très, très, très fort avec une amour énorme. Énorme. Il lui a dit, Baal Shem Tov, il lui dit, tu sais que ce que tu aimes ton fils, comme ça, Hachem, il aime beaucoup plus le plus grand rachat du peuple juif. Il lui a dit, et moi, j'aime beaucoup plus le plus grand mécréant que ce que toi, tu aimes ton fils unique. C'est ça la lumière. C'est ça la lumière. Il a fait Bérod. Avant de terminer, Rabotai, encore 3 minutes. Un dernier point, Bezrat Hashem. Il a fait. Il dit, dans Makat Bechorot, d'accord, même les esclaves, ils ont été frappés. Même les esclaves égyptiens Bechor, ils ont été frappés. Et j'aimerais bien savoir pourquoi. Les Bechor, ils ont été frappés. Les Bechor, ok, je veux bien. Mais pourquoi les esclaves Bechor? Parce que les maîtres, ils allaient avec les servantes. Et d'abord, j'ai une autre question. Attends, j'ai une autre question. Est-ce que les filles Bechor, ils ont été tuées? Je crois que oui. Alors, qui est avec moi? Jérémy? Oui. Moi, je dis oui. Toi, tu dis oui. Qui a une preuve? Ben, c'est moi, chez Idea Group, je me semble avoir entendu. Ah ouais? Eh ben oui, tu as raison. Et c'est qui la seule Bechora, la seule fille Bechora qui n'est pas morte? Batia. Grâce à qui elle n'est pas morte? Grâce à Moshe. Grâce à Moshe. Et là, je vais vous donner le pirouche. C'est la fille de Dieu. Ben, je vais te donner le pirouche de Eshet Haïl. Eshet Haïl, on dit Eshet Haïl mi-imsa, verachok, bipenini michabatach, balev, bala, vishala, lo yahsar. Gemalatu tovelora kolyeme hayadarshat, semeru fishimatasbehe vesrapea. Aïta konyot sohaim. C'est quand qu'on dit Laïla? Vatakom be'od, Laïla, lo ichbe balaïla, Nera. Vatakom, elle s'est levée, be'od Laïla en pleine nuit, c'est qui? C'est Batia. Lo ichbe balaïla, elle n'a pas éteint la nuit. Écoute bien, Philippe. Nera, sa lumière. C'est quoi balaïla? Le soir de Makat Bechorot, c'est écrit balaïla, bachatsi alayla. On lui a pas éteint sa neshama parce qu'elle s'est occupée de la lumière qui était Moshe quand elle a ouvert le berceau, elle a vu la lumière. Lo ichbe balaïla nera, c'est la seule Bechora qui ne s'est pas éteint la nuit de la sortie d'Égypte de Makat Bechorot, parce qu'elle s'est occupée de la lumière du monde qui était Moshe. Mais ce que je voulais vous dire... Quoi, Johanna? Elle est Paro aussi. Elle est Paro, mais c'est un garçon, Paro, c'est pas une fille. Oui, c'est ça, là. Bien fait. Maintenant, pourquoi est-ce que les Égyptiens, serviteurs, ils sont morts? Parce que ils regardaient les Juifs esclaves et ils étaient contents qu'ils ne sont pas les seuls. Rashi ramène au nom du Midrash. Celui qui voit un malheur chez son frère et il se réjouit, c'est comme si c'est lui qui lui avait emmené le malheur. Regardez Rabotai Umet Kol Bechor mi Bechor Paro Ad Bechor Ashifra Kol Apehouti mi Bechor Paro Vehashuvi mi Bechor Ashifra. Velama lakou bene Hashefahot. Pourquoi ils ont été frappés, les enfants des esclaves? Chez Afem Ayou Mishtabedim Baem Usmehim Betsaratam, ils étaient joyeux de voir les Juifs esclaves. Donc vous imaginez, Rabotai, des fois on voit Chas Veshalom, un homme tomber, et on est content. Hachem Ishmor, c'est comme si c'est nous qui l'avons fait tomber. Yehi Ratson, que Bezrat Hachem Idbarach, on puisse être zoré. Même un goy, si c'est un ennemi, c'est écrit
C'est écrit que si c'est pas un idolâtre, on se réjouit pas. Bin Paul ou Ifral Tismar. Quand il tombe ton ennemi, tu ne dois pas te réjouir. Que Bezrat Hashem, on mérite tous d'avoir de la lumière à la maison, d'avoir un vrai Shabbat, repos du corps, repos de la tête, et une vraie lumière qu'on voit les problèmes qu'on peut emmener chez notre frère, qu'on peut régler, et qu'on vit pas Hazve Shalom dans la lumière, mais dans l'obscurité spirituelle. Hazak ou Baruch, Shabbat Shalom à dimanche, Bezrat Hashem.